Toyota a lancé un véhicule électrique dont BYD discute au bureau de Honda, oui. Des rues du Japon au plus grand marché des véhicules électriques au monde. Tout le monde se pose la même question. Quel genre de voiture est-ce? Comment est ce VE qui va secouer l'ensemble du marché électrique? Quelle nouvelle technologie Toyota a-t-elle utilisée? Que personne n'a pensé jusqu'à maintenant? Et cette voiture est-elle vraiment prête à rivaliser avec Tesla et BYD? Dans cette vidéo, nous allons révéler tous les aspects de cette mystérieuse voiture, de son prix à sa gamme, et ses caractéristiques secrètes qui ont fait sensation dans le monde entier, et quelle technologie de batterie y est utilisée. Alors avançons dans la vidéo. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne pour que ces vidéos vous parviennent en premier. Avant de connaître ce nouveau véhicule électrique de Toyota, jetons un coup d'œil au marché de Toyota. Toyota est toujours compté parmi les plus grands constructeurs automobiles au monde. Même si cela peut sembler un peu en retard sur des entreprises comme Tesla et BYD, en termes de véhicules électriques, sa part de marché est toujours très forte. L'année dernière, en 2024, Toyota a vendu environ 15 millions de véhicules dans le monde, qui comprenaient l'essence diesel, véhicules hybrides et certains véhicules électriques. Le nombre d'EV n'était pas élevé, parce que Toyota se concentrait toujours davantage sur les véhicules hybrides, mais en regardant la tendance du monde maintenant, Toyota évolue rapidement vers les véhicules électriques. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Toyota s'oriente vers les véhicules électriques, en fait ces dernières années. De nombreux pays du monde l'ont clairement indiqué que les véhicules à essence et diesel seront interdits dans les temps à venir. Les gens ont maintenant commencé à acheter des VE sur de grands marchés comme l'Amérique, l'Europe et la Chine d'autre part. Des entreprises comme Tesla, BYD et Kia ont établi leur domination sur le marché des VE. Dans une telle situation, il est devenu nécessaire pour Toyota d'entrer également dans le segment des véhicules électriques et maintenir sa suprématie. C'est la raison pour laquelle Toyota travaille maintenant sur de nouveaux modèles électriques, des batteries à semi-conducteurs à la technologie de charge rapide. Toyota veut dominer le marché des véhicules électriques avec ses prouesses technologiques. De vieux géants comme Toyota et Honda entrent maintenant rapidement dans cette course. Toyota veut faire un retour sur le marché. En tirant parti de son vaste réseau et de sa grande technologie, alors que Honda fait sa place sur le marché des véhicules électriques à petits pas, agitation sur le marché. Pourquoi BYD et Honda sont-ils même dans les nouvelles? Dès le lancement de Toyota CHR+, cela a créé un tel émoi sur le marché que même des entreprises comme BYD et Honda ont dû tenir des réunions dans leurs bureaux respectifs. Qu'y a-t-il de si spécial dans ce véhicule que cela peut inquiéter d'autres entreprises? En fait, Toyota a lancé ce véhicule à un moment où des entreprises comme Tesla et BYD ont dominé le marché des VE, et tout le monde pensait que Toyota était peut-être à la traîne. Mais dès que le rideau de CHR+ a été levé, la surprise était clairement visible sur les visages des gens. La principale raison à cela était sa grande portée. On dit que c'est bien mieux que les autres entreprises. On pense qu'il peut parcourir jusqu'à 600 km avec une seule charge. Et ça aussi à un prix abordable. Non seulement la gamme, son prix a également surpris les gens. Au prix auquel BYD et Honda vendent leur modèle de base, Toyota a offert une bien meilleure batterie, fonctionnalité avancée et performance exceptionnelle. Concevoir et styliser quelque chose de différent. Parlons maintenant de son design et de son style. Toyota a toujours gardé ses véhicules pratiques et simples, mais dans CHR+, ils ont changé tout le jeu. Son extérieur a l'air beaucoup plus sportif et agressif que les autres EV. Sa calandre tranchante et mince, les phares à LED donnent une sensation de qualité supérieure lorsqu'ils sont vus de l'avant. Le profil latéral de la voiture est également très attrayant, dans lequel le toit flottant et de superbes jantes en alliage améliorent encore son look. De l'arrière, ses feux arrière et son design ont l'air absolument futuristes. Mais la chose étonnante est dans son intérieur. Dès que tu t'assois à l'intérieur, vous aurez l'impression d'être venu dans un SUV de luxe. L'utilisation d'un grand écran tactile
Éclairage ambiant à affichage numérique. Et le matériau de qualité supérieure le rend différent des autres VE. En dehors de cela, ces sièges sont également très confortables. Et la position de conduite est également excellente. C'est la raison pour laquelle les gens sont devenus fous de son look sportif et premium. Les gens sur le marché disent qu'ils n'ont jamais vu une aussi belle et EV à la recherche avancée à ce prix. Et c'est aussi troublant pour BYD et Honda que maintenant ils devront aussi apporter une nouvelle réflexion en termes de design et de fonctionnalité. Avec son lancement, Toyota CHR Plus a créé un tel émoi avec son superbe design, caractéristiques premium et excellent prix, que d'autres entreprises ne sont pas non plus capables de s'asseoir confortablement sur leur chaise. Nouvelle technologie de batterie, c'est le vrai jeu. Si nous devons dire la plus grande caractéristique de Toyota CHR Plus, alors c'est sa technologie de batterie. Oui, le vrai jeu est caché dans ça. Chaque fois qu'une nouvelle voiture électrique est lancée, la première chose que les gens demandent, c'est quelle est sa portée, quel est le temps de charge, et combien d'années durera la batterie. La même question s'est posée avec cette voiture aussi. Mais dès que les gens ont appris que Toyota a utilisé du solide, état de la batterie, tout le monde a été surpris. Vous avez peut-être déjà entendu le nom de batterie à semi-conducteur. Parce que ces dernières années, cette technologie de batterie a été le plus grand rêve de l'industrie des VE. Jusqu'à présent, la plupart des entreprises ont utilisé des batteries lithium-ion dans leurs véhicules. Ces batteries sont bonnes. Mais ils ont quelques inconvénients comme prendre plus de temps pour charger, avoir trop chaud et réduire la capacité après quelques années. C'est pourquoi la batterie à semi-conducteur est considérée comme un changeur de jeu. Dans une batterie à semi-conducteur, un électrolyte solide est utilisé au lieu d'un électrolyte liquide. Son plus grand avantage est que la batterie est plus sûre, charge plus rapidement et dure plus longtemps. Toyota travaille sur cette technologie depuis plusieurs années et l'a finalement introduit dans le CHR+. Maintenant, la question se pose. À quel point est-ce avancé par rapport aux batteries d'autres entreprises? Donc la différence ici est claire, alors que les batteries lithium-ion des véhicules électriques d'autres entreprises peuvent parcourir en moyenne 400 à 500 km avec une seule charge. L'autonomie du CHR+, avec la batterie à semi-conducteur, est d'environ 600 km. Cela signifie plus de déplacements et moins de soucis. Non seulement cela, le temps de charge a également été réduit de moitié, tandis que d'autres véhicules électriques prennent 1 ou 2 heures ou plus pour être complètement chargés. La batterie à semi-conducteur peut être chargée à 80% en seulement 30 à 40 minutes. Non seulement cela, la batterie à semi-conducteur est plus durable. Généralement, les batteries EV commencent à perdre de leur capacité après 7 à 8 ans, mais les batteries à semi-conducteur fonctionnent bien pendant 10 à 12 ans. Et comme elles ne chauffent pas trop et qu'il n'y a pas de risque d'incendie, elles sont considérées comme plus sûres. Ce déménagement de Toyota est devenu un casse-tête pour d'autres entreprises. Des entreprises comme BYD et Tesla travaillent toujours sur des batteries au lithium-ion. BYD a définitivement apporté une nouvelle technologie de batterie comme la batterie à lame, mais personne n'avait donné de batterie à semi-conducteur en production de masse jusqu'à présent. Toyota a remporté la course dans ce domaine. Avec l'introduction des batteries à semi-conducteur, non seulement l'autonomie du véhicule a augmenté, mais ses performances sont également devenues excellentes. La fourniture de puissance est plus fluide pendant la conduite et la batterie réagit plus rapidement. Les gens font plus confiance à cette batterie. Parce que les acheteurs de véhicules électriques ont le plus peur de la durée de vie de la batterie et du temps de charge. Toyota a résolu ces deux problèmes avec cette technologie. C'est la raison pour laquelle CHR+ fait des records en pré-réservation. Dès son lancement, en utilisant des batteries à semi-conducteur, Toyota a prouvé qu'il n'était pas seulement venu pour rejoindre la course, mais pour la gagner. Si cette technologie est introduite dans d'autres modèles dans les années à venir, alors toute l'image du marché des véhicules électriques peut changer. Performance et technologie, sensation de voiture de sport en véhicule électrique aussi. Ce serait une grosse erreur de considérer Toyota CHR+ comme juste un autre SUV électrique. Les performances données dans ce véhicule vous donneront le sentiment d'une voiture de sport, cela aussi dans un véhicule électrique. Souvent, les gens pensent que les VE ne signifient qu'une autonomie économique et une conduite confortable. Mais Toyota a essayé de changer cette façon de penser. Tout d'abord,
parlons de sa vitesse de pointe. La vitesse de pointe de Toyota, on dit que le CHR+ est d'environ 180 à 190 km/h, ce qui est plus élevé que les autres VE de ce segment, c'est-à-dire si vous aimez conduire vite sur l'autoroute, alors ce véhicule ne vous décevra pas. En parlant d'accélération, il atteint une vitesse de 0 à 100 km/h. En seulement 7 secondes maintenant, ce chiffre peut ne pas sembler être une supercar. Mais c'est assez étonnant pour un SUV électrique. Surtout à un prix où d'autres entreprises n'offrent pas des performances aussi rapides, avec des performances, différents modes de conduite y ont également été fournis, du mode éco au mode normal et sport. Vous pouvez changer l'humeur de la voiture en fonction de vos besoins. En mode éco, la batterie est économisée davantage et une conduite confortable est disponible. En activant le mode sport, la réponse de la voiture devient plus rapide et vous vous sentirez comme si vous étiez assis dans une voiture de course légère. Parlons maintenant de sa technologie. Toyota y a mis toutes les dernières fonctionnalités auxquelles vous vous attendez. Le plus important est son assistant de conduite basé sur IA. Il fonctionne sur des commandes vocales et s'occupe de beaucoup de choses pour vous tout seul. Comme suggérer un changement d'itinéraire s'il y a un trafic intense sur le chemin, indiquer l'état de la batterie, donner des informations sur la météo, et même vous donner une alerte si vous vous sentez fatigué pendant le trajet. En dehors de ces nombreuses fonctionnalités d'ADAS, des systèmes avancés d'assistance à la conduite y ont été intégrés, comme le régulateur de vitesse adaptatif d'assistance au maintien de voie, la surveillance des angles morts et le freinage d'urgence. Toutes ces fonctionnalités rendent votre conduite plus sûre. En conduisant sur l'autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif ajuste automatiquement la vitesse en fonction du véhicule qui vous précède et la surveillance des angles morts allume la lumière dans le rétroviseur latéral pour vous avertir qu'il y a un véhicule à côté de vous. Et oui, il dispose également d'un système de caméra à 360 degrés, ce qui facilite le stationnement et la sortie des espaces restreints. Prix bon marché, même après tant de fonctionnalités. Toyota CHR+ a attiré le plus d'attention en raison de son prix. Les gens ont été surpris que, malgré la fourniture d'une batterie aussi géniale, une voiture de sport d'une autonomie énorme comme les performances et la technologie de pointe, son prix soit resté si abordable. En fait, Toyota a essayé de garder ce véhicule, en particulier à la portée des gens de la classe moyenne, tandis que les véhicules électriques de ce segment d'autres entreprises se situent dans la fourchette de 30 à 35 manques. CHR+ a été lancé à environ 25 à 27 manques, soit environ 3 à 5 lakhs de roupies moins cher que les autres entreprises. Alors quel est le secret d'un prix aussi bas? La réponse à cela est cachée dans la stratégie de fabrication de Toyota. Toyota a rendu ses anciennes usines conviviales pour les véhicules électriques, ce qui a permis d'économiser des millions de roupies qui sont dépensées dans la mise en place de nouvelles usines. En dehors de cela, ils ont également développé la batterie eux-mêmes, ce qui n'a pas ajouté le coût d'importation des batteries de l'extérieur, et la chaîne d'approvisionnement mondiale de Toyota est si solide qu'ils obtiennent des pièces bon marché. Pour toutes ces raisons, l'entreprise a contrôlé le coût dans une large mesure et a répercuté les avantages directement sur le client. C'est la raison pour laquelle même les gens de la classe moyenne peuvent désormais penser aux véhicules électriques parce qu'à ce prix, ils obtiennent non seulement une voiture abordable, mais aussi le nom d'une marque de confiance. Pour ceux qui jusqu'à présent pensaient que les véhicules électriques sont réservés aux riches, CHR+ peut être une excellente option. Stratégie de marché, le plan directeur de Toyota. Parlons maintenant de la stratégie de Toyota. Toyota a été un peu lent dans la course aux véhicules électriques jusqu'à présent. Des entreprises comme Tesla B, ID et Hyundai avaient déjà lancé leurs modèles sur le marché et avaient également capturé une grande part du marché. Mais Toyota a toujours été connu pour sa stratégie. Ils ne se sont pas pressés, mais ont attendu et compris le marché. Toyota savait que le plus gros problème dans le segment des véhicules électriques est le prix, et les gens de la batterie ne veulent pas de VE coûteux. Et je ne veux pas non plus le risque d'une mauvaise batterie, c'est pourquoi ils ont d'abord travaillé sur des batteries à semi-conducteurs, afin qu'ils puissent obtenir de meilleures batteries que les autres entreprises. Puis ils se sont concentrés sur la réduction du coût de production, donc que le prix de la voiture pourrait tenir dans la poche de la classe moyenne. Via CHR+, Toyota l'a clairement indiqué qu'il est maintenant entré sur le marché des VE avec toute sa force.
Cette voiture n'est pas seulement un modèle, mais un signal que l'entreprise va apporter plus de modèles de ce type dans les années à venir avec ça. Ils ont posé un défi à des joueurs comme BYD et Tesla, que maintenant ils devront aussi améliorer leur prix et leur technologie. Un autre grand avantage de cette stratégie, c'est que Toyota a mis ses véhicules hybrides sur le marché. Avec EV, c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire entièrement confiance à EV. L'option hybride est déjà disponible. De cette façon, l'entreprise cible tous les types de clients. CHR+ n'est pas seulement une voiture, mais le plan directeur de Toyota, une combinaison de prix, des fonctionnalités et une technologie qui ont capturé le pouls du marché. C'est la raison pour laquelle cela a pris le sommeil de tout le monde, dès son lancement, et a fait sensation sur le marché des VE. Dans les temps à venir, cette étape peut s'avérer être la plus importante et changer la donne. Dans la course EV de Toyota, concurrence-affrontement direct avec BYD. Tesla Honda. Dès le lancement de Toyota CHR+, la plus grande question qui s'est posée était s'il peut vraiment laisser derrière lui les modèles EV des grandes entreprises comme BYD, Tesla et Honda. Parce que ces trois entreprises ont déjà fait leur place sur le marché des VE et aussi avoir confiance dans l'esprit des gens, donc comprenons dans un langage simple comment ils se font concurrence. Tout d'abord, parlons de BYD. BYD est le plus grand fabricant de véhicules électriques de Chine qui a capturé le segment des véhicules électriques abordables et de milieu de gamme. Leurs voitures comme Dolphin et Ateo 3 sont très célèbres. La plus grande force de BYD est qu'ils fabriquent leurs propres batteries et gardent les prix très bas. Mais un inconvénient des voitures de BYD est qu'elles n'ont pas une sensation premium et en termes de longue portée, ils sont toujours derrière Tesla. Toyota a directement attaqué en donnant plus d'autonomie, plus de design premium et plus de fonctionnalités de sécurité que BYD dans CHR+. C'est pour ceux qui veulent quelque chose de mieux au même prix que BYD. CHR+ peut être une excellente option. Venons-en maintenant à Tesla. Tesla est aujourd'hui la plus grande entreprise mondiale sur le marché des VE et leurs modèles 3 et Model Y sont vendus dans le monde entier. La plus grande identité de Tesla est sa technologie et son réseau de compresseurs, mais les voitures de Tesla sont toujours très chères. Et certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur conception simple et intérieure en plastique dur. Ici, Toyota a maintenu le prix bas en CHR+, a rendu l'intérieur plus premium et a donné presque la même portée. Bien que la technologie de conduite autonome de Tesla est toujours à l'avant-garde, Toyota semble être une option plus sensée pour la classe moyenne. Parlons maintenant de Honda. Honda est récemment entré dans le segment des véhicules électriques. Leur Honda E et certains modèles de SUV sont disponibles en Europe et au Japon. Mais Honda n'est toujours pas en mesure de vendre des VE à grande échelle. Leur gamme est moins, les prix sont élevés et la technologie des batteries est également démodée. Dans une telle situation, Toyota a donné une concurrence directe à Honda avec CHR+. En termes de prix et de technologie, CHR+ est bien meilleur que Honda. Donc la question est, CHR+ peut-il les laisser derrière? Donc la réponse est qu'avec son prix, design premium, meilleure autonomie et batterie à semi-conducteurs, Toyota a vraiment mis au point un produit, ça a l'air mieux que ces trois entreprises. Pour la classe moyenne et les acheteurs pratiques, BYD devra désormais améliorer sa qualité en termes de prix et de réseau. Tesla va devoir réduire le prix de ses modèles de base, et Honda devra se concentrer sur sa technologie et sa batterie. Toyota a montré que bien que tardivement, il peut devenir le joueur le plus fort de la course au VE. En d'autres termes, CHR+ a créé un équilibre où le prix, gamme de fonctionnalités et confiance, les quatre choses sont disponibles ensemble. C'est la raison pour laquelle les gens se tournent maintenant vers cette nouvelle Toyota au lieu de BYD, Tesla et Honda. Cette compétition va être encore plus intéressante dans les temps à venir. Impact sur le marché mondial. Toyota CHR+ a fait sensation. Dès le lancement de Toyota CHR+, cela a fait sensation sur le marché automobile du monde entier. Ce n'était pas limité au Japon uniquement, mais ça a commencé à être discuté en Amérique.
Europe, Chine et autres grands marchés. Les gens ont commencé à demander si cette voiture peut vraiment secouer toute l'industrie des VE, et la vérité est que son effet est vraiment visible sur tous les grands marchés. Maintenant, tout d'abord, si nous parlons de l'Amérique, Tesla y a toujours dominé. Les gens se tournent vers Tesla dès qu'ils entendent le nom de V. Mais le prix et les fonctionnalités du CHR+, a attiré l'attention de la classe moyenne, gens là-bas parce que les prix de Tesla, le modèle i et le modèle 3 augmentaient continuellement et les gens recherchaient maintenant une option moins chère et fiable. Toyota a directement ciblé les clients d'entrée de gamme de Tesla en lançant CHR+ sur le marché là-bas et quelques semaines après son lancement, sa pré-réservation a créé un nouveau record là-bas. Parlons maintenant de l'Europe où le marché des VE se développe très rapidement. Dans de nombreux pays européens, les gouvernements imposent de lourdes taxes sur les véhicules à essence et diesel et promouvoir les EV. Ici, les gens préfèrent les voitures élégantes et écologiques, le design haut de gamme et les intérieurs élégants offerts par Toyota au CHR+, ont attiré des clients européens, beaucoup ici. Le CHR+ est en concurrence avec des véhicules comme Volkswagen ID.4 et Hyundai Kona EV et les rapports initiaux montrent que les gens sont maintenant plus intéressés par le CHR+. Vient ensuite la Chine où des entreprises comme BYD dominent. La Chine est le plus grand marché pour les véhicules électriques et les gens ici préfèrent les véhicules abordables et fiables. Le CHR+ a donné à BYD des nuits blanches dès son entrée en Chine. Les véhicules de BYD comme Dolphin et ATO3 se vendaient plus jusqu'à présent, mais la batterie de Toyota, la technologie et le style ont attiré l'attention des gens là aussi. Et depuis que les gens en Chine ont également commencé à vouloir une sensation plus premium, Toyota a créé des problèmes pour BYD là aussi. Si nous parlons des marchés émergents comme l'Inde, son bon effet est vu ici aussi. En Inde, EV en est encore à sa phase initiale, mais les gens commencent lentement à penser à acheter des VE. Ici, CHR+ a donné confiance au peuple que le VE n'est pas seulement un véhicule cher ou faible, mais cela peut aussi être une option puissante et fiable. Son prix est dans le budget de la classe moyenne ici, et les gens l'aiment beaucoup. Toyota dans son ensemble, CHR+ a fait ses preuves sur le marché mondial, que ce n'est pas seulement un véhicule du Japon, mais du monde entier à cause de ça. D'autres entreprises devront également réduire leurs prix et travailler davantage sur la technologie. Pour les gens, EV signifie désormais non seulement Tesla ou BYD, mais aussi Toyota, donc dans les temps à venir, la concurrence sur le marché mondial des VE va devenir plus féroce. CHR+ a clairement indiqué que Toyota était désormais pleinement entré dans la course aux véhicules électriques, et ça aussi avec une préparation complète. C'est pourquoi tout le monde sur le marché mondial dit maintenant la même chose. Toyota est de retour. J'espère que vous avez aimé notre vidéo aujourd'hui et a appris à connaître toutes les choses importantes sur Toyota CHR+. Maintenant, il est aussi très important de connaître votre opinion. Pensez-vous que cela peut vraiment changer la donne sur le marché des VE? Dites-nous en commentant ci-dessous. Et oui, si tu aimes la vidéo. Alors, donnez un like et partagez-le avec vos amis. Et pour obtenir des mises à jour automobiles aussi intéressantes et utiles, d'abord, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche.